Quand on parle de l'Asie, on a en général en tête la Chine ou le Japon, éventuellement la Thaïlande, mais en réalité ce vaste continent va de la Turquie, sur les rives d'Istanbul, jusqu'au conflit Extrême-Orient, et il englobe des territoires aussi différents qu'une partie de la Russie, l'Inde et l'Iran. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'Asie du Sud. Tout d'abord, l'Asie du Sud, pour être très général, on peut dire que c'est l'ensemble des régions et pays qui se situent autour du sous-continent indien. Avec près de 2 milliards d'habitants, c'est la sous-région continentale la plus peuplée de la planète. C'est une région culturellement très hétérogène, avec évidemment la grande population hindouiste du monde, mais aussi la plus grande population de musulmans. Ces pays qui composent l'Asie du Sud sont, par ordre alphabétique, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, le fameux royaume du bonheur, l'Inde bien sûr, les Maldives au sud de l'Inde, le Népal où l'on trouve le mont Everest, le Pakistan et le Sri Lanka, autrefois appelé l'île de Ceylan. On peut également noter que d'après les Nations Unies, l'Iran fait également partie de l'Asie du Sud. C'est assez compréhensible culturellement, mais géographiquement le pays se trouve déjà dans une autre région. Ce qu'on peut dire sur l'ensemble, c'est que tous ces pays sont assez différents, mais ils se caractérisent tout de même par une pauvreté assez généralisée malheureusement, et par des liens avec l'Inde qui sont extrêmement forts, peu importe le pays, à l'exception un peu plus marquée peut-être de l'Afghanistan dont la culture est aux frontières de la Perse, l'Iran, de l'Asie centrale et de l'Inde. Des 8 pays, c'est l'Inde qui possède la plus grande richesse par habitant, avec environ 1700 $. C'est aussi de très loin la plus grosse économie régionale, puisqu'il ne faut pas oublier que cet indicateur concerne près de 1,3 milliard d'Indiens, alors que dans le cas du pays le plus pauvre de la région, qui est, je pense que vous en doutez, l'Afghanistan, son produit intérieur brut par habitant n'est que de 600 $ environ, mais sa population est à peine 35 millions d'habitants. L'économie afghane est donc extrêmement faible. De tous les pays, ce sont les deux nations insulaires, les Maldives et le Sri Lanka, qui possèdent les meilleurs résultats concernant l'éducation, avec un taux d'alphabétisation proche de 100% pour chacun. Le pays le moins alphabétisé de la région, c'est le Pakistan, avec tout juste plus de la moitié de la population qui est lettrée. Ce qui est paradoxal quand on sait que le pays compte de nombreuses universités et qu'il est le deuxième plus riche de l'Asie du Sud. Concernant la géographie, le plus petit pays est l'archipel des Maldives, bien sûr, qui est aussi le plus petit pays de tout le continent asiatique. Autant en termes de population d'ailleurs que de superficie. La totalité des îles des Maldives ne représente que 298 km². C'est toujours aux Maldives que l'espérance de vie est la plus élevée dans la région, avec une moyenne de 79 ans. Et c'est en Afghanistan là encore qu'elle est la plus faible, avec une moyenne de moins de 61 ans. Une caractéristique générale qui définit assez bien l'ensemble de la région, c'est sa densité de population, avec là encore l'exception de l'Afghanistan, mais l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka font partie des pays les plus densément peuplés du monde. Et la capitale des Maldives, qui est Malé, est l'une des villes les plus denses de la planète. Cela dit, Malé est une lilliputienne avec ses 140 000 habitants par rapport aux mégalopoles gigantesques et chaotiques que sont Delhi et Bombay en Inde, respectivement 26 et 21 millions d'habitants, Karachi au Pakistan, également une vingtaine de millions d'habitants, ou encore Dhaka, la capitale du Bangladesh, qui est une véritable marée humaine permanente de plus de 18 millions d'habitants. Le pays de loin le moins connu et le plus riche en anecdotes est bien entendu le Bhoutan, qui est un petit royaume au cœur de l'Himalaya. Outre le fait de limiter très fortement son accès par un quota de visas touristiques chaque année, le Bhoutan est également resté coupé du monde, sans télévision d'aucune sorte, ni accès à Internet, jusqu'en 1999, rendez-vous compte. À noter également que ce pays très peu connu interdit totalement le tabac depuis 2010. Pour finir, arrêtons-nous sur le plan du tourisme. De l'ensemble des pays d'Asie du Sud, c'est bien sûr l'Inde qui est le plus visité. C'est une destination très populaire, notamment auprès des backpackers à petit budget, car le pays est extrêmement bon marché. Cela dit, l'Inde n'est pas une destination facile. C'est un pays très chaotique, où le choc culturel est immense, au moins autant que les foules parfois oppressantes. C'est plus une expérience qu'un voyage. Les voisins musulmans de l'Inde, le Pakistan à l'ouest et le Bangladesh à l'est, sont deux pays très différents, peu visités, où l'on retrouve l'ambiance de l'Inde. Le Bangladesh est certainement l'une des destinations les plus aventureuses qui soit. Ce n'est pas un pays qui s'adresse à tous les voyageurs, notamment parce qu'il est très très pauvre et que ses infrastructures sont très limitées. Le Bhoutan, pays entièrement montagneux, est un royaume très fermé où seule une poignée de visiteurs peuvent se rendre chaque année. C'est une culture totalement éloignée du monde occidental et un pays qui donne la sensation de se trouver sur une autre planète.
Beaucoup plus visité, le Népal est l'autre pays de l'Himalaya. Si l'Asie du Sud abrite l'ensemble des 14 montagnes du monde de plus de 8000 mètres, c'est ici que se trouve la reine en son royaume, je veux bien sûr parler de l'Everest. Le plus haut sommet de la planète fait l'objet de voyages extrêmement chers, puisqu'il faut compter au moins 60 000 € pour cette expédition hors norme. Il faut ajouter à cela que seules 4000 personnes ont déjà réussi l'ascension de l'Everest, et plusieurs centaines de personnes y ont laissé leur vie. Assez curieusement, la jungle népalaise, qui s'étend au pied des montagnes, est très peu connue, alors qu'elle abrite pourtant les derniers tigres du Bengale, un animal extraordinaire. À l'extrême opposé de l'Inde, l'île du Sri Lanka, surnommée la Perle, est un pays où l'on va retrouver les chaos indiens, mais dans un environnement bouddhiste et surtout dans une nature très luxuriante. Le pays est doté d'une biodiversité qui est impressionnante. Entre sa culture, ses plages et ses safaris dans la jungle, le Sri Lanka est une destination très intéressante. Au large, l'archipel des Maldives est connu pour son image de paradis sur terre, hôtels de grand luxe sur des îles désertes, sable blanc et eau turquoise. C'est un très haut lieu de la plongée et les plages y sont extraordinaires. Enfin, nous n'avons pas parlé de l'Afghanistan qui, vous l'aurez compris, est vraiment à part dans cette région de l'Asie du Sud. Et pour cause, c'est un pays qui est aujourd'hui inaccessible et dangereux. C'est un pays qui n'est pas ouvert au tourisme, même s'il abrite de très beaux paysages et cultures millénaires. Il s'agissait là d'une présentation générale de cette région. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des précisions ou des rectifications à apporter. Je vous dis à très bientôt. Ciao!